Salut à vous, bienvenue dans votre cours d'études des aliments. Bon, études des aliments, ça veut dire quoi? Moi, j'enseigne la chimie. Pour moi, c'est des molécules et des réactions chimiques exclusivement. Non, faites-vous-en pas, votre cours, c'est pas chimie des aliments, c'est études des aliments. Si j'avais été un nutritionniste, ça aurait été l'étude des aliments santé, qu'est-ce qui fait qu'on est plus en santé quand on mange un steak ou des patates frites, mettons. Pour un fermier, je vous parlerai d'agriculture, d'élevage, je vous parlerai de tonnes de trucs. Si j'étais un cuisinier, le cours d'études des aliments, ça serait complètement autre chose. On s'amuserait à faire toutes sortes de repas pour que ça soit super savoureux, super beau aussi. C'est toujours le fun de bien présenter la nourriture. Mais si j'avais été un sociologue, ben là, Colin, je me serais intéressé à tous les liens sociaux qu'on peut tisser autour d'un repas, des impacts sociaux aussi qu'a notre alimentation, parce que mettons que la planète Terre en a mangé une coupe de taloche à cause de ce qu'on met dans notre assiette. Si j'avais été un écologiste, justement, j'aurais parlé des impacts environnementaux. Si j'avais été biologiste, j'aurais parlé des animaux, j'aurais parlé de physiologie, j'aurais parlé des plantes. Bref, étude des aliments, ça va être tout ça. C'est sûr qu'il va y avoir un aspect assez moléculaire. On va voir les réactions chimiques qu'il y a à l'intérieur de toute l'étude des aliments, mais je vais essayer d'élargir le plus possible mes horizons en parlant de nutrition, d'impacts sociaux et compagnie pour que vous puissiez plonger dans ce cours très général qui est étude des aliments. J'espère que vous allez triper avec moi. On va essayer de couvrir tout ça. En absence de spécialisation, ça ne rime pas nécessairement avec absence de compétences. Au contraire, souvent, il faut avoir une vue d'ensemble super large pour pouvoir bien comprendre un problème. Tu sais, si on prenait notre assiette et on étudiait juste les petits pois ou juste la cosse du petit pois, ça serait plate un peu. C'est le fun de voir l'ensemble de tout ça. Quoique les fibres qui sont dans les cosses de petits pois sont super intéressantes aussi, puis on peut expliquer des tonnes de pets et autres choses. Non, mais c'est pas ça, je voulais pas aller là-dedans. Excusez-la. On va continuer. Donc, grosso modo, pour le cours d'études des aliments, il va y avoir une grande section théorique, puis il va y avoir une section pratique. Pour la section théorique, on va commencer avec le cours sur l'eau. Après tout, on est sur la planète bleue, on est fait essentiellement d'eau. Nos aliments aussi sont composés d'eau, puis il faut comprendre la molécule d'eau, son comportement, pour expliquer après ça ce qu'on voit dans notre assiette ou dans la cuisine, mais aussi l'eau dans la nature, l'eau, il y a une couple de personnes qui malheureusement n'ont pas accès à d'eau potable, c'est pas cool. Il y a beaucoup d'eau aussi qui est polluée par notre agriculture. Bref, on va essayer de voir tous ces points de vue-là dans notre cours. On va voir aussi l'énergie des aliments. C'est pas juste pour le côté structural qu'on mange, là, mais c'est aussi pour aller chercher de l'énergie. On va voir les différents régimes, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Comment qu'on finit par réguler, là, sans compter nos calories, là, qu'on est capable de réguler notre satiété, quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on n'a plus faim. On va voir les glucides, les protéines, les lipides, donc les sucres, les protéines puis les gras, c'est la base de notre alimentation. Après ça, tu as les vitamines et minéraux, tu en as une couple d'autres comme ça, mais la base, là, le cœur, ça reste sucre, protéines, les gras. Fait que si on voit ça, là, on va voir la méchante base de notre alimentation. On va parler des sens et de la dégustation, parce que, Colin, on ne peut pas faire l'étude des aliments sans parler de dégustation, du plaisir qu'on a à manger. Ça reste un des plaisirs de la vie, gâtons-nous un peu. D'ailleurs, dans mon cours à distance, je vais faire plein de cuisine que je vais pouvoir vous faire déguster. Vous allez pouvoir le télécharger. Non, c'est pas vrai. Fait que vous ferez votre propre cuisine. Alors, on va parler aussi de conservation des aliments dans un monde globalisé où on ship de la nourriture tout partout. Il faut trouver une façon de conserver nos aliments le plus possible. Mais ne serait-ce que quand l'hiver arrive, c'est le fun d'avoir un peu de nourriture en conserve pour passer l'hiver. Puis, on va voir les impacts mondiaux de l'alimentation. C'est assez impressionnant les disparités qu'il y a sur Terre en ce moment. Puis, d'où proviennent ces disparités-là, puis qu'est-ce que ça cause, ces disparités-là. En parlant d'écologie aussi. Fait que ça, grosso modo, ça va être les différents cours qu'on va avoir pour notre cours d'études des aliments. On va essayer, je vais faire à peu près 6 cours dans tout ça. 6 ou 9, on va le voir dans le plan de cours. Tiens, préparez le gars. Mais ça, c'est la partie théorique. Ça va être les sujets qu'on va aborder ensemble. Ça va être évalué à travers 3-4 examens. Officiellement 3, mais le dernier, le troisième, on va le faire en 2 parties. Il va y avoir 2 séances. Fait qu'il va y avoir en fait en réel 4 examens. Ça va être des examens particuliers. Quand vous allez faire l'examen 1, ben, mettons que vous avez 0, vous allez pouvoir vous reprendre à l'examen 2. Fait que vous allez pouvoir, à l'examen 2,
refaire la matière que vous avez manqué à l'examen 1. Puis en plus, il y aura la matière de l'examen 2 qui va s'être rajoutée. Fait que si vous avez eu 100% à l'examen 1, pas besoin de refaire la première partie à l'examen 2. Vous pouvez vous concentrer sur la nouvelle matière. Puis ainsi de suite. Fait comme ça, pendant les 4 examens, si vous êtes malade, genre au 3e examen, c'est pas grave, vous pouvez vous reprendre au 4e examen. Hein, avant, je donnais des examens de reprise, juste 3, c'est le même, 3 examens. Puis, il y en avait tout le temps qui, malheureusement, tombaient malades. Fait que je leur donnais, ou d'autres fois, se faisaient arrêter par la police aussi. Ça, c'était curieux. Mais, somme toute, il fallait que je donne des examens de reprise. Puis, je vous en donne tout un à tout le monde, si cela vous convient. Fait que vous pouvez me contacter par Mio. D'ailleurs, n'importe quand, contactez-moi par Mio. Ça va être le fun. Ou le plus possible. Ça va me faire plaisir de répondre du mieux que je peux à vos questions. Fait que c'est ça. Si jamais cette façon-là de fonctionner ne vous convient pas ou vous convient, faites-moi signe, dites-le moi, puis je cumulerai tous les votes de tout le monde, puis on gardera ou on changera comme façon de procéder pour évaluer le cours. Fait que pour la matière, on va surtout étudier ces notions théoriques-là. Si jamais vous voulez étudier autre chose, vous pouvez m'envoyer des suggestions. Je pourrais aller jeter, je vais faire mes devoirs, je vais aller jeter un coup d'œil sur cette matière-là, puis je pourrais rajouter de la matière, en enlever d'autres. Mais je vous propose ces notions théoriques-là. Puis pour la façon d'évaluer aussi, si jamais vous n'êtes pas d'accord ou si vous proposez autre chose, ça va me faire plaisir d'écouter vos commentaires. Fait que ce que je vous suggère, donc, c'est 4 examens où vous pouvez vous reprendre à chacun de ces 4 examens-là. Un peu comme si vous aviez tous un examen de reprise, tout le monde. Fait que si vous vous absentez à l'examen 1, à l'examen 2, vous pouvez vous reprendre pour l'examen 3 et 4. Si vous avez déjà 100% après le 3e examen, vous n'avez pas besoin de vous pointer à l'examen 4. Vous avez déjà eu vos points. Fait que quand vous avez répondu, bon, mettons à la question 1, puis besoin de faire la question 1 pour tous les autres examens. Donc, c'est ça qui est ça pour les examens. Je vous en présenterai un. Je vais vous présenter les examens des années passées. Vous allez y avoir accès aussi sur Léa. Vous allez pouvoir vous pratiquer dans les examens passés. Vous allez avoir les diapositives aussi. Donc, pas besoin d'acheter de livres. Vous avez toutes mes diapositives. Vous avez tous les examens des années passées pour vous pratiquer. Je peux vous répondre à vos questions par Mio. Ah ouais, plus important que tout ça, c'est il y a eu une nouvelle technologie qui s'est développée. Si vous pouviez vous créer un groupe Facebook en excluant le prof, ça serait pas mal comique. Pour faire l'examen, là, je reviendrai à l'examen après. T'sais, dans ce groupe Facebook-là, vous allez pouvoir vous répondre entre vous-même. Comme ça, quand vous m'envoyez un Mio, puis ça prend du temps avant que je réponde, je ne suis pas le plus rapide des profs, bien, vous pouvez vous poser des questions entre vous autres. « Hey, cette partie-là, le prof, il voulait dire quoi? Le prof, il avait l'air fou, il m'a évalué d'une façon tout croche, ou ça semble injuste la façon qu'il m'a évalué, il m'a donné tel score, vous autres, il vous a donné quoi? » Ça vous prend un groupe Facebook pour que vous vous teniez ensemble, que ça soit contre moi ou pour moi ou entre vous autres, mais surtout entre vous autres. Faites-vous un groupe Facebook. Fait que s'il y en a un d'entre vous autres qui part un groupe Facebook, envoyez-moi un Mio. Je vais vous renvoyer à tout le monde le lien du groupe Facebook, mais acceptez-moi jamais. Débrouillez-vous pour que ce soit juste les étudiants du cours d'études des aliments de Sorel-Tracy, hiver 2021. Bonne année tout le monde. De cette façon-là, vous allez pouvoir vous entraider. D'ailleurs, une deuxième particularité des examens, non seulement ça va être des examens de reprise à chaque fois. Au niveau de l'administration, on appelle ça un examen de type portfolio. Un peu comme en technique ou dans un projet d'art. Un étudiant peut arriver son portfolio, son projet d'art au prof, puis il peut lui donner, mettons, 40%. Il leur donne à l'étudiant. Après ça, l'étudiant revient. Hey, j'ai travaillé fort, je l'ai amélioré. Ouais, il donne 60. Il leur donne à l'étudiant. L'étudiant continue à travailler dessus. Puis à la fin de la session, il leur donne. Puis après ça, il y a 80%. Bon, ben le 40, 60, il est effacé. Fait que c'est comme si c'était un projet qui s'améliorait tout le temps, les examens que je vous propose. Puis vous avez 4 remises pour cet examen de type portfolio-là. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique que je vais finir par vous dire, c'est que vous allez avoir une semaine pour faire l'examen 1, une semaine pour faire l'examen 2, une semaine pour faire l'examen 3, ainsi de suite. Fait que je vais me débrouiller pour que ça soit des questions personnalisées, que chaque examen, mettons Claude, toi, ton examen va être différent de l'examen de Marie-Justine. Fait que Marie-Justine, elle, va avoir un examen différent de Claude. Fait que pendant la semaine, entraidez-vous. Fait que comme ça, vous allez apprendre encore mieux la matière parce que vous allez pouvoir vous enseigner la matière. Fait que ça va être à moi de vous faire des examens différents, suffisamment différents pour que ça ne soit pas du plagiat, que ce soit juste votre plume à vous qui l'ayez fait.
Donc, c'est ça. Je vais me débrouiller là, pour faire des examens différents pour chacun d'entre vous. J'espère que vous n'êtes pas trop nombreux. Là, je ne vous vois pas toutes. Troisième particularité de mes examens. Pour être sûr que c'est vous qui faites l'examen, je vais vous demander, si ça vous convient aussi, de vous filmer, m'expliquant votre examen. Fait que, une fois que vous allez avoir rédigé tout votre examen, bon, fine, vous allez pouvoir m'envoyer le document sur Léa. Je vais vous envoyer un endroit, là, vous allez pouvoir envoyer ça, shipper ça sur Léa. Et vous allez devoir aussi vous filmer, m'expliquant, il faut que je vois votre visage, m'expliquant votre examen. Fait qu'imaginez, moi aussi, j'ai votre copie d'examen à mon ordinateur. Vous avez votre copie. Puis là, vous me dites, bon, ben, à la question 1, j'ai décidé de faire ça pour telle raison. J'ai écrit telle chose pour telle raison. Puis il faut que je comprenne. Il faut que vous me donniez l'assurance que vous comprenez, vous, la matière. C'est un peu ça mon objectif en tant qu'évaluateur, c'est qu'il faut que je certifie que c'est vous qui avez bel et bien compris la matière. Donc, il faut que votre preuve soit béton. Moindrement que j'ai un doute que, oh non, il ne maîtrise pas tant la matière, ou pas sûr que c'est lui qui l'a fait, pas sûr qu'il la maîtrise, je ne pourrai pas vous donner vos points. Fait que pour avoir 100% à une question, il faut que, 1, vous ayez bon, et 2, je sois sûr que ce soit vous qui l'avez fait. Fait que vous avez une semaine pour comprendre la matière. Tu sais, à la limite, là, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous explique la matière, je sais pas moi, 1 heure avant votre film, puis là, vous me l'expliquez, mais Colin, vous allez l'avoir compris à ce moment-là. Puis j'ai l'impression que quand vous arrivez avec une note à votre bulletin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'oublier de la matière une fois l'examen passé, puis que vous ne vous souvenez plus du tout de ces notions-là. Mais Colin, un bulletin, ça ne dit pas que vous maîtrisez ces notions-là. Parce que vous pouvez oublier. Mais ça dit que vous êtes capable de maîtriser ces notions-là. Fait que moi, mon objectif, c'est pas tant que ça soit moi qui vous l'enseigne. Si vous apprenez des trucs sur Wikipédia, si vous apprenez des trucs à gauche puis à droite, un ami vous l'enseigne. Fine, c'est plein de façons d'apprendre. Mais tant que, en bout de ligne, vous êtes capable de l'expliquer en vos mots à vous et que je suis capable de certifier que c'est bel et bien vous. Ce coup-ci, j'espère ne pas avoir d'autres jumelles dans ma classe. Ça devient difficile de savoir qui est qui. Cela étant dit, si ça vous convient, ça serait 3 particularités de mes examens. Donc, examen en type portfolio, vous avez une semaine pour le faire et vous allez avoir à vous filmer m'expliquant votre examen. Fait que si vous attendez au 4e examen pour faire toute la matière, vous pourriez, là, vous ne pointez pas à l'examen 1, vous ne faites pas l'examen 2, vous ne me remettez pas à l'examen 3, puis à l'examen 4, vous décidez de faire toute la matière, vous allez en rusher votre vie, ça va être tough. Ça va être tough parce qu'il va y avoir beaucoup de matière. Fait que faites pas ça. Essayez de faire le plus de matière à chaque examen. Il y en a qui pourraient se concentrer sur ce qu'ils maîtrisent bien. Fait qu'ils font juste, mettons, les questions 1 à 5, puis le reste, ils vont faire à l'examen 2 à 3. Comme ça, ils vont avoir leurs points là, puis ils ne feront pas leur examen, les autres questions, ils les feront plus tard. D'autres, ils tirent partout. Ils font toutes les questions, ils essayent d'aller chercher des points un peu partout, puis tant mieux, mais ils n'ont pas des super bons scores. Comme ça, à chaque examen, ils essayent d'améliorer. Fait que, à vous d'établir votre stratégie. À la limite, vous pourriez tout faire juste à l'examen 4. C'est mathématiquement possible, mais humainement, ça va être rough pour vous autres. Je ne vous le conseille pas. Une 5e particularité, je ne sais plus, j'étais à 4 ou 5 de mes examens, c'est que je suis assez sévère dans ma correction. Soit vous allez avoir 4 sur 4 sur une question, si tout est bon. Moindrement qu'il va y avoir une erreur, vous allez tomber à 2 sur 4. Et s'il y a plus d'une erreur, je vais donner 1 sur 4, puis si c'est nul, je donne 0 sur 4, tout simplement. Fait que ça va aller super rapidement ma correction pour ça, au moins. Autrement, regardez tous les vidéos, c'est assez long. M'assurer que tout est compris, et c'est assez long. Le fait de faire des examens individualisés pour chaque personne, c'est quelque chose aussi. Mais pour la correction, je vais y aller super sévère comme ça. La raison est celle-ci. C'est pas pour me faire gagner. Oui, ça me fait gagner du temps. Ça c'est clair. Mais la première fois que ça m'est venu à l'idée comme ça, c'est qu'imaginons qu'un examen n'était qu'une seule question. Puis que l'étudiant n'a pas réussi cette question, ne maîtrise pas, n'atteint pas la compétence de cette question-là. Ben, je ne peux pas lui donner 60. Il ne l'atteint pas. Fait que le meilleur que je pourrais lui donner, c'est 50. Fait qu'à partir du moment que la compétence est atteinte dans une question donnée, je donne 4 sur 4. Dès c'est insuffisant, la compréhension, je donne 2 sur 4. Dès que c'est mauvais, je donne 1 sur 4. Dès que c'est nul, je donne 0 sur 4.
Puis pas de points négatifs, ça ne fonctionne pas. Fait que comme ça, votre pourcentage devrait idéalement représenter le pourcentage de matière comprise sur toute la matière qu'il y avait à apprendre dans le cours. Hein, pour qu'un pourcentage ait du sens, il faut qu'il y ait des unités. Fait que ça serait ça. Ça serait le pourcentage des compétences atteintes dans mon cours. Ça ressemblerait à ça. Fait que ça fait des examens assez particuliers. Dites-moi si ça vous intéresse de faire un cours comme ça. Si vous préférez fonctionner d'une façon différente, faites-moi signe. Puis, de toute façon, on peut s'ajuster, mettons, dans la première semaine, on pourrait s'ajuster. Fait que, bref, je vais vous envoyer mes examens des années passées. Puis, vous estimerez si ça vous convient ou pas. Fait que ça, c'est pour la partie théorique. Je pense que ça fait le tour, enfin. Et pour la partie démarche scientifique. Hein, parce qu'on peut y aller avec l'étude des aliments, on peut y aller du point de vue d'un chimiste, d'un biologiste, d'un sociologue, d'un cuisinier, d'un fermier, mais systématiquement, ça va être avec un œil de scientifique. Hein, on veut s'approcher de la vérité. On ne veut pas aller dans les pseudosciences, aller dans des choses qui ne sont pas vérifiables. Non, on veut quelque chose de reproductible, de précis. On veut être capable d'avoir des informations universelles, que si c'est vrai à Shanghai, ça va être vrai à Québec, si vous voulez. Fait qu'on veut des choses donc scientifique. Donc, le cours va être résolument scientifique. Je vais donc évaluer ce côté scientifique-là du cours à travers un projet, une démarche scientifique que vous allez faire chez vous. Fait que ça va être un projet que vous allez faire soit seul, soit en équipe. Quoique, avec une distanciation de 2 mètres, c'est pas cool. Mais si vous avez de l'imagination, vous pourriez le faire. Fait que si vous avez le goût de faire quelque chose en équipe, donc faites-vous un groupe Facebook, discutez de vos projets. S'il y en a qui peuvent avoir des projets qui peuvent se rejoindre, ça serait super cool. Puis là, sky's the limit. Tant que ça touche à l'alimentation, un moment donné, ça peut fonctionner. Fait qu'il y en a qui tripaient sur les suppléments protéinés ou énergétiques là, pour faire pour faire de l'entraînement. D'autres pouvaient triper sur des barres granola pour ne plus avoir faim quand je sais pas moi, dans un cours, ils sont tannés d'avoir l'estomac qui gargouille, ils veulent avoir quelque chose de soutenant. Quel genre de recette qu'ils pourraient faire pour que ça soit pas trop cher, qu'il y ait suffisamment de protéines, suffisamment de fibres, ainsi de suite. Il y en a qui pourraient s'intéresser à quels sont les restaurants qui sont les plus santé, les moins chers et compagnie. Bref, tant que... l'efficacité dans un entraînement, ça pourrait être comique aussi. J'en ai eu de ça. Mais bref, ça peut être vraiment super large comme projet. Tant que vous allez appliquer la démarche scientifique, il n'y aura pas de problème. Un instant. Je vous demande pardon. OK. Fait que vous allez avoir appliqué la démarche scientifique, me montrer à travers votre projet que oui, c'est scientifique ce que vous faites, vous appliquez la démarche scientifique et qu'en plus, vous maîtrisez la matière qu'on a revue dans le cours. Fait que si vous faites de la dégustation, vous voulez retrouver c'est quoi le meilleur brownies ever pour votre famille, il faut faire des tests, il faut reproduire l'expérience, il faut mesurer la précision. Votre famille va être très contente de votre projet jusqu'à temps que vous trouvez le brownies ultime pour votre famille. Ou si vous voulez comparer l'appréciation des brownies chez les Sorellois versus les gens de Tracy pour voir s'ils ont des différences de goût, vous pourriez ça aussi. Fait que là, vous allez rendre bien du monde heureux. Ça peut être à plus petite échelle aussi. Bref, amusez-vous. Ça pourrait être comique, ça, porte à porte. Voulez-vous des brownies? Anyway, vous allez avoir toute la session pour le faire. Je vais essayer de vous aiguillonner le plus possible, de vous coacher sur la démarche scientifique. Vous allez pouvoir m'envoyer votre projet avant la date de remise. Je vais vous le corriger. Je vais vous donner un score. Si vous me l'aviez remis formellement à cette date-là, vous auriez eu le temps. Fait que là, je vais vous donner des choses à améliorer. Fait que, bref, vous allez avoir toute la session pour le faire. Puis enfin, je vais vous évaluer. Ça va valoir pour 30%. Fait que la théorie va valoir pour 70%, les examens de type portfolio. Et le rapport final que vous allez me remettre va valoir pour 30%. Fait que si ça vous convient toujours, on va y aller avec ça. Fait qu'on peut se donner une semaine. Puis après une semaine, bon là, ça va être fixé dans le béton. Fait que j'attends vos commentaires avec impatience.